comment tu es arrivé à passer de manager, très haut capé, à, bah, je vais aider les gens à évoluer, et passer des caps? Alors je crois que en fait, f être assez honnête et remonter un petit peu plus en arrière, c'est que moi je suis issue d'un milieu très modeste, très ouvrier, très simple. Je suis la première de ma famille à être allée à la fac. Par exemple, quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont regardée en me disant: «Mais non, va chercher un travail». Donc il y a ce côté déjà, en vouloir toujours plus, me dire: «Mais et pourquoi pas moi, en fait?» Donc il y a ce côté, vraiment, travail, qui m'a portée dans la carrière que tu évoquais. Donc bah, ça s'est pas fait en 1 an, hein, ça s'est pas fait en 5 ans non plus. Ça il y a eu énormément de hauts et de bas. Moi, je suis maman aussi, donc bah, quand les grossesses et mes enfants sont arrivés, et bah, il y a eu des phases très différentes dans ma vie professionnelle. Et parce que forcément, il y avait d'autres, priorités, enfin, il y avait d'autres contraintes aussi et d'autres choses à gérer. Et les postes à responsabilité sont arrivés parce que, je suis allée les chercher parce que j'ai énormément bossé pour. Et avec des grosses claques aussi, parfois. En fait, tous ces éléments-là m'ont permis de comprendre des choses. Et il y a aussi peut-être le fait que je suis la première de ma famille, l'aînée de ma famille, et que j'ai essuyé beaucoup de plâtre, aussi bien à titre perso, dans la famille et l'éducation, que dans ma carrière. Et il y a un moment où moi, j'ai fait appel à un coach, post-covid, parce que j'étais en pleine explosion dans les marchés que je lançais, dans le e-commerce. Je passais de 40 people dans mon département, 40 personnes à peu près à gérer, produits tech et business développement, à presque 200 personnes en moins de 2-3 ans. Donc ça a beaucoup, Mmh. beaucoup secoué post-covid, qui était très particulier, à distance, avec des équipes à l'international aussi. Donc ça a beaucoup, beaucoup secoué. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait appel à un coach, et ça a tellement été game changer, et ça m'a tellement montré à quel point essuyer les plâtres, c'est bien joli, mais qu'il y a d'autres manières de faire et qu'on n'est pas obligé que ce soit toujours dans le dur, dans la souffrance. Il y a pas rien sans rien. Enfin moi je Mmh. pense pas qu'il y a rien sans rien. Il faut y aller, il faut aller chercher. Mais c'est pas obligé d'être toujours vraiment dans le dur, dans la souffrance. Et c'est le coaching a vraiment, changé ça pour moi, mon approche, mon style de management, mon équilibre perso aussi, parce que même si c'était un coaching très pro, ça vient toucher, heu, Toujours. des choses perso. Et je me souviens, de certaines remarques de mes collaborateurs ou collaboratrices de l'époque qui me disaient: «Mais Stéphanie, comment tu fais pour rester zen? On en prend plein la tête, on n'en peut plus, et toi, tu tiens le cap, tu restes zen». Ah ouais, mais en fait, je me faisais coacher à cette époque-là. Et du coup, j'avais vraiment une prise de recul que j'entretenais au quotidien, qui me permettait de prendre les bonnes décisions, qui me permettait de les accompagner eux aussi, mieux. Et à partir de là, je me suis dit: «Mais en fait, moi, j'ai eu le droit, j'ai eu la possibilité de ça. Hem, j il faut que je redistribue, il faut que je redonne quelque chose». Parce qu'on voyait aussi à cette époque-là l'explosion des burn-out. On voit à quel point le monde du travail est en train de changer et qui va secouer de plus en plus, et que accepter de se réinventer régulièrement, d'être dans le changement, dans l'adaptabilité, je pense que c'est vraiment une ressource qui est, capitale. Parce que ce qu'on a connu n'existe déjà plus. Et donc ce qui va arriver demain dans le monde du travail en termes de carrière qui ne seront absolument plus linéaires, de skills aussi, de compétences à Mmh. réapprendre perpétuellement, bah, ça va devenir notre nouvelle normalité, en fait. Donc c'est pour ça que coaching pour moi, c'est vraiment une aide, c'est vraiment un pont. C'est la personne qui est là pour toi. C'est ton sparring partner qui vient t'entraîner, qui vient te systématiquement te fait faire le pas de côté, te faire faire ce pas de côté qui manque quand on est, la tête dans le guidon.